Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis réservé toute une demi-journée pour profiter de la luminosité de l'après-midi et vous préparer une jolie vidéo spéciale meal prep. Mais voilà, le temps n'était pas du tout au rendez-vous et c'est pas grave, j'ai quand même filmé les recettes et je vous montre comment je les ai associées entre elles tout au long de la semaine. Les recettes sont vraiment variées, il y en a pour tous les goûts, mais pour chacune des assiettes, on s'est vraiment régalé. Mini retour de course pour la réalisation de ce meal prep. Je vais d'abord commencer par ces deux premières recettes et ensuite celle-ci à la fin. Alors pour la première recette, je voudrais faire une sorte de tchatchouka un petit peu à ma façon. Donc j'ai pris des tomates pelées moutis. J'ai trouvé celle-ci, c'est pas mal, zéro résidu de pesticides, que je vais faire avec donc un poivron, de l'oignon rouge, des haricots rouges, donc ça c'est beaucoup plus pratique en boîte, on gagne du temps. Et une fois que tout aura bien mijoté ensemble, je rajouterai donc des épinards frais. Alors là j'ai pris ce gros sachet chez Lidl, je sais qu'après ça réduit complètement, donc on verra si je mets tout ou si j'en garde un petit peu pour faire des salades à côté. Je l'accompagnerai donc de deux façons différentes, une fois avec des œufs et du pain et une autre fois avec du riz et de la truite fumée. D'ailleurs j'ai laissé la truite fumée au réfrigérateur. Ensuite, deuxième recette, j'ai envie de faire des pâtes avec une sauce vraiment bien crémeuse. Et j'ai envie de renouveler l'association champignons et courges. Je vous ai proposé, je crois que c'était dans une soupe, dans une des dernières vidéos. Je trouve que cette association est délicieuse et surtout avec cette citrouille-là, la courge muscade. Je trouve qu'elle a un goût très doux, c'est limite un peu sucré et beaucoup moins fort que les butternuts ou le potimarron. Donc j'ai vraiment envie de faire une bonne sauce et on va utiliser du tofu soyeux. Alors pour une fois, c'est une nouveauté apparemment. J'en ai trouvé chez Intermarché et c'est pas mal. C'est intéressant pour l'utiliser à la place de la crème fraîche parce que voilà, je voudrais vous montrer les valeurs nutritionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup moins gras. Vous voyez, au niveau des matières grasses, on n'est que sur 3 grammes de matières grasses et ça reste quand même assez protéiné, 6,7 grammes et c'est quand même un pot de 300 grammes. Donc on multiplie tout ça par 3, c'est bien. Donc on sera presque à 20 grammes de protéines dans la sauce. C'est pas mal, ça permet d'équilibrer une recette. Je vais d'abord faire cuire les légumes ensemble et je vais rajouter, c'est vrai, alors je vais vous montrer, avec, j'allais oublier, ce petit bouillon de volaille. Je trouve il est vraiment bien, il m'en reste plus qu'un d'ailleurs, je l'avais trouvé aussi chez Intermarché. Il est pas mal du tout celui-ci, franchement, si vous voulez l'utiliser au niveau de la composition, il est bien et il a un très bon goût. Donc j'imagine une petite sauce bien crémeuse avec tous ces ingrédients qu'on pourra mettre sur les pâtes. Et ça j'accompagnerai, je pense, avec des blancs de poulet grillés pour vraiment essayer d'équilibrer au maximum. Et la dernière recette, alors là je vais innover avec vous, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vu une idée de recette de tarte tatin salée avec des poireaux. Donc moi j'ai envie de rajouter des pignons de pain, je vais voir au niveau de la préparation. Et pour essayer d'équilibrer la recette, je vais faire une pâte brisée. Je vais vraiment sortir de ma zone de confort, je vais essayer de faire une pâte différente de celle de d'habitude. Je vais essayer de faire donc avec du skyr pour apporter un petit peu plus de protéines dans la pâte que je vais utiliser. Ça sera une sorte de pâte brisée, je pense. J'ai déjà vu ce genre de recette où on utilise du fromage blanc pour mélanger avec la farine. Alors on va voir parce que je ne sais pas ce que ça va donner après à la cuisson vu qu'elle sera sur le dessus de la tarte. Donc on va bien voir, ça sera un test. On commence d'abord par ces deux premières recettes et ensuite on terminera avec la tarte tatin au poireau. Première recette, je commence par émincer un oignon rouge et couper un poivron en petits morceaux pour que ça cuise plus rapidement. Dans mon grand faitout, je mets un filet d'huile d'olive pour faire revenir de l'oignon rouge et le poivron. Alors ça a vite fait d'accrocher avec le feu au gaz, mais j'ai mis régulièrement un petit peu d'eau pour que la cuisson puisse se faire tout doucement. J'ai aussi rajouté une gousse d'ail pour donner encore plus de goût à cette préparation. Ensuite, je mets les tomates pelées que j'écrase un petit peu avec ma cuillère. Je rajoute aussi pas mal d'eau pour avoir suffisamment de sauce parce qu'on va la laisser réduire pendant un petit moment. Je mélange à nouveau, je sale et je laisse cuire tranquillement à couvert. Pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, je m'en occupe plus. Pendant ce temps, je prépare la deuxième recette. Alors vous allez voir, elle est super simple aussi. Je coupe en gros morceaux un demi-oignon rouge, les 200 g de champignons et une grosse tranche de la courge muscade.
Je mets tout dans une grande poêle ou dans une sauteuse aussi, voilà, il faut que ce soit un petit peu profond. Je rajoute le cube de bouillon de volaille et je recouvre d'eau bien chaude. J'ai déjà fait chauffer dans ma bouilloire. D'ailleurs sur Instagram je vous avais dit qu'elle commençait à me lâcher, mais je sais pas ce qui se passe, ça y est, elle remarche, donc tant mieux, je suis trop contente. Et je laisse à chauffer, donc à peu près 20 minutes aussi, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Au bout de 20 minutes, je vérifie la cuisson de la courge et des champignons. J'ai tout mis dans le bol de mon Vitamix. Je rajoute le bloc de tofu soyeux. Vous voyez, le a vraiment une texture bien lisse, ça remplace la crème fraîche, on va dire, au niveau de la texture, c'est pas mal du tout. Je mixe tout à peu près 30 secondes et je réserve dans une boîte hermétique. Vous voyez, la sauce, elle est vraiment bien onctueuse, ça sera super pour faire les pâtes. Entre temps, la sauce de la tchatchouka a bien réduit, vous voyez là, la sauce tomate, il reste plus que la moitié, c'est pour ça qu'il faut mettre suffisamment d'eau. Une fois que donc elle a cette consistance un petit peu épaisse, je rajoute les haricots rouges, je mélange bien comme il faut et ensuite je vais terminer avec les épinards que je vais rajouter en plusieurs fois parce que c'est très volumineux, mais après ça diminue complètement, donc j'ai rajouté en plusieurs fois, j'ai mis les 3/4 du paquet en fait, pour avoir suffisamment de légumes en plus des tomates. Ça sentait déjà très bon, c'était vraiment appétissant. J'imaginais un petit peu comment on allait pouvoir manger tout ça, mais voilà, pour l'instant il fallait patienter, je continue d'avancer dans les recettes. On va pouvoir passer à la préparation de cette fameuse pâte brisée. Donc j'ai utilisé cette farine bio, blé et grand épeautre, c'est de la T80. Alors elle est moins complète que celle que j'ai l'habitude d'utiliser au petit épeautre, mais justement je pense que c'était plus adapté pour ce genre de recette. J'ai aussi rajouté un œuf parce que j'avais vu sur des recettes que c'est ce qui est fait aussi pour ce genre de pâte brisée, de penser à rajouter un œuf, et j'ai mis donc le skyr. J'ai commencé à mélanger d'abord avec la cuillère pour voir à peu près la consistance qu'allait avoir cette pâte, et puis bon, j'ai fini à la main parce que sinon j'allais pas pouvoir tout bien mélanger. Alors bien sûr la pâte est beaucoup plus élastique, rien à voir, hein, puisque là on est sur du blé et du grand épeautre T80 et se travaille forcément très bien, encore mieux même que ma pâte que je fais d'habitude au petit épeautre, parce que là forcément il y a beaucoup plus de gluten. Ensuite je l'étale sur un papier cuisson, alors effectivement elle est plus élastique et à ce moment là c'était moins facile pour l'étaler parce que la pâte a un petit peu tendance à se rétracter, mais bon voilà, rajouter un petit peu de farine par dessus, j'ai réussi à obtenir une pâte assez ronde, la forme que je voulais, pour pouvoir ensuite mettre par dessus la préparation puisqu'on va faire une tarte tatin. Pour que ça soit plus facile pour la mettre sur la poêle que je vais utiliser tout à l'heure, je l'ai roulée dans le papier cuisson en faisant attention qu'elle ne se colle pas. Ça me permet de la laisser au réfrigérateur le temps de préparer dans une poêle tout ce qui va me permettre de faire la tarte tatin au poireau. Donc j'ai d'abord mis une grosse cuillère à soupe de miel, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, je mélange bien tout ça pour faire comme un nappage sur le fond de la poêle. Ensuite je rajoute une poignée de pignons de pain et la moitié du demi-oignon rouge qui me restait de tout à l'heure que je répartis sur l'ensemble de la poêle. Et ensuite c'est parti pour enchaîner toutes les petites rondelles de poireaux, à peu près donc 1 cm d'épaisseur, pour recouvrir tout le fond de la poêle. Je sale puisque pour l'instant je n'avais pas mis d'assaisonnement particulier et je vais faire cuire dans un premier temps 20 minutes à 180 degrés pour que les poireaux commencent à cuire et à dorer légèrement. Au bout de ce temps, on commence déjà à avoir un petit caramel qui se fait sur le fond de la poêle et les poireaux aussi commençaient à dorer. Donc là, je vais pouvoir venir rajouter la pâte que j'avais roulée soigneusement donc dans le papier cuisson et vous voyez, ça me permet de venir la déposer plus facilement. Pendant ce temps, elle était restée au réfrigérateur et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que sinon, vous voyez, avec la chaleur de la poêle, si je l'avais laissée à température ambiante, j'aurais pas réussi à la décoller, ça aurait été trop mou. Donc le fait qu'elle était au frigo, ça a permis qu'elle reste assez ferme et j'ai pu la disposer plus facilement sur le dessus. Je pique un petit peu pour que ça puisse laisser échapper la vapeur au moment de la cuisson et qu'elle ne soit pas complètement gondolée. J'ai rajouté à nouveau 25 minutes de cuisson et voilà le résultat. Alors ça me donnait bien envie tout ça, la pâte est bien restée, elle n'a pas trop séché, la texture était très bien.
Je l'ai retourné de suite tant que tout était encore chaud pour pas que les poireaux restent collés dans le fond de la poêle et franchement, le résultat, j'étais trop contente. Ça sentait très bon, l'aspect était magnifique, c'était caramélisé, les poireaux étaient cuits à point, les petits pignons de pain, les oignons aussi avaient terminé de bien cuire et de dorer. C'était super appétissant et franchement, on s'est régalé quand on l'a mangé. Maintenant, je vous montre les assiettes que j'ai pu composer avec ces recettes. Alors, pour les pâtes, au final, j'ai utilisé celle-ci parce que j'avais un paquet déjà entamé. Je me suis dit que ça serait pas mal parce qu'apparemment, elles sont excellentes pour la tenue de la sauce. Donc, j'ai fait cuire les pâtes et pendant ce temps, j'ai réchauffé la sauce à laquelle j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de parmesan pour lui apporter un côté encore plus gourmand et crémeux. Une fois que c'était bien chaud, je l'ai versé dans l'assiette, mais j'ai vraiment mis une quantité généreuse puisque le but c'est de remplacer une portion de légumes. J'ai gardé un petit peu de sauce que j'ai rajouté dans les pâtes une fois que je les avais égouttées pour qu'elles soient bien enrobées de toute la sauce. Je les ai servis dans l'assiette et ensuite j'ai rajouté un morceau de poulet grillé tout simplement à la poêle tourné, retourné, que je sale au dernier moment pour qu'il reste moelleux. J'ai rajouté un petit peu de ciboulette du jardin et du poivre 5B et franchement c'était une assiette magnifique. Ça me rappelle un petit peu la recette que je vous ai proposée aussi dans la dernière vidéo avec une soupe et des restes de poulet. On est un petit peu dans le même esprit, c'est tellement gourmand, réconfortant, rassasiant. C'est une recette bien protéinée puisqu'on a le tofu soyeux dans la sauce mais aussi le poulet, donc avec ça vous êtes vraiment rassasié. Et avec le reste de la sauce, je l'ai utilisé pour faire une soupe en entrée, mais si vous voulez faire un plat complet, vous pouvez juste rajouter par exemple un œuf poché et des croûtons de pain maison aillés. Pour la tchatchouka, je vous propose plusieurs associations avec du riz basmati et de la truite fumée ou alors pour une assiette végétarienne, une belle portion de tchatchouka avec un petit peu de riz basmati. Et ensuite, ce qu'il restait, on l'a servi pour un repas du soir. J'ai juste rajouté 2 œufs par personne et j'ai enfourné tout ça dans un four bien chaud pendant 10 à 15 minutes, le temps que les œufs soient juste cuits. Pendant ce temps, j'ai pu faire toaster 2 pains pita et à la sortie du four, j'ai rajouté sur le plat de la feta émiettée. On a servi avec les petits triangles de pain pita et c'était vraiment délicieux. C'était très sympa pour un repas du soir, réconfortant. Cette recette, elle est très bonne, elle a beaucoup de goût avec le poivron, la tomate et les œufs, ça se marie très bien, il faut vraiment essayer. Pour la tarte tatin au poireau, je vous propose 2 associations, donc avec une salade de mâche et de la truite fumée, ou alors avec 2 œufs pochés et j'avais rajouté un petit peu de pain puisque là c'était l'assiette pour mon mari pour qu'il ait suffisamment de glucides parce que oui forcément on n'a pas les mêmes besoins. J'essaye de vous montrer à chaque fois un petit peu la différence pour vous aider à réaliser correctement de bonnes assiettes équilibrées en fonction de vos besoins. Et enfin, petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, je vous partage la recette de mon jus de la semaine que je prépare aussi un petit peu dans un esprit de meal prep puisque j'utilise le citron bio, je le mets en entier, ça me permet d'avoir comme un conservateur, c'est tellement un antioxydant puissant qui permet de préserver toutes les vitamines de ce jus de fruits et de légumes surtout. Donc là cette fois-ci j'ai utilisé carottes, betteraves et j'ai rajouté des petites pommes et de toutes petites oranges, donc on n'a même pas l'équivalent d'un fruit par verre. Cette couleur était magnifique et la betterave c'est très intéressant pour détoxifier le foie. La carotte forcément pour son bêta-carotène et garder une bonne mine et ensuite eh bien la pomme, l'orange bien connue pour la vitamine C. Voilà, ça permet vraiment de faire le plein de vitamines. C'est juste, c'est très sympa et vraiment le goût de celui-ci j'ai beaucoup aimé, c'était très doux. La betterave crue ça a un goût très gourmand, c'est plutôt sucré donc c'était vraiment très bon. J'espère que ces quelques recettes vous permettront d'organiser plus facilement votre semaine et de composer de bonnes assiettes équilibrées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.